Bienvenue sur SVM6 pour la suite de cette modélisation donc de chevaux Citroën. On avait commencé à modéliser le capot, donc là vous n'en étiez pas là évidemment. Donc ce qu'on va faire par la suite pour ce tuto numéro 3, on va ouvrir ici une fenêtre donc pour placer ultérieurement notre calandre, et puis on va donc créer cette face ici. Et aussi, on va, je pense, finir une bonne partie, marquer les arêtes qui sont sur le capot. Pour ceux qui prennent en cours les tutos, donc vous avez une playlist où vous allez avoir tous les tutos donc de la modélisation d'une de chevaux de A à Z. Donc je vous invite à vous rendre sur SVM6 si vous avez l'intention de modéliser cette de chevaux, et puis donc de commencer par le tuto numéro 2 où je vous explique que vous allez devoir télécharger un certain nombre de fichiers pour pouvoir réaliser ce set de chevaux. Donc voilà pour ceux qui seraient intéressés éventuellement. Pour les autres, ceux qui font donc cette modélisation, je vais donc supprimer ce, ce tableau. Et donc on s'en était arrêté ici. Donc si vous avez suivi, normalement vous devriez avoir ceci. Je vais donc tout désélectionner. Et puis on va commencer par mettre un petit peu d'ordre dans tout cet ensemble de vertices pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, pas avoir des surfaces comme ça qui sont un peu quelconques. Vous allez donc sélectionner ici tous les vertices, sauf ceux qui sont au bord, et vous allez faire W, relax. Donc là, vous voyez qu'on redresse, on remet un peu d'ordre dans notre maillage. Donc je vais faire ça pour tout, hein, W, relax, et ainsi de suite. Ou alors on peut aussi sélectionner toute la totalité comme ça, puis faire, voilà. Le problème c'est qu'il faut refaire à chaque fois Shift Alt pour revenir en mode AZERTY. Donc je préfère les faire un par un, finalement ça va aller plus vite. Et vous faites ça sur la totalité de votre maillage. Et surtout, ne sélectionnez pas le bord, sinon vous allez carrément diminuer le bord, et là on ne sera plus du tout. Vous allez devoir recommencer tout, enfin revenir au moins en arrière pour rectifier le tir. Voilà, on arrive au bout. Relaxer. Et là pareil, surtout, ne relaxez pas le bord, sinon vous êtes mal. Ce qui permet aussi de redonner, de réaxer les espaces entre les rayons, hein. Donc ce qui nous donne ceci. Alors une fois qu'on a fait ça, on va commencer par se mettre en vue de dessus. Je sélectionne tout, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va créer donc cette petite surface là ici. Vous devez avoir donc vos arêtes ici qui correspondent bien avec ici le bord, hein, votre ensemble ici d'arêtes ou de vertices comme vous voulez, qui doit correspondre ici avec ce bord là, puisque par la suite on va abaisser cette surface ici.
On va donc ajouter un rayon ici, puis on abaissera cet ensemble, un ensemble de faces ici pour retrouver un arrondi comme ceci, pour arriver à trouver cette forme. Donc on aura cette forme là, on l'aura ici, et on l'aura également ici. On abaissera aussi légèrement les surfaces. Alors pour l'instant on va créer donc notre petite face là, triangulaire. Vous allez vous mettre bien régler votre... Donc si vous avez ici vos arêtes qui sont pas bien centrées, hein, vous faites simplement donc je désélectionne tout. Donc vous faites Alt, vous sélectionnez carrément votre ligne d'arête, votre arête complète. Et puis en allant ici dans le tableau, donc tout en haut à gauche, vous aurez le tableau, puis vous allez faire glisser. Vous allez avoir la possibilité de faire glisser donc les arêtes. Alors, faire glisser les arêtes, ici c'est glisser les arêtes, vous cliquez dessus, un clic gauche, et vous restez avec votre souris dans le tableau, et regardez, je bouge ma souris à droite, en haut et en bas, et là j'arrive à bouger comme ceci, et l'ensemble complet donc de mes vertices ou de mes arêtes, puisque là c'est la même chose en l'occurrence, et vous allez pouvoir comme ceci recentrer vos arêtes pour avoir ici une correspondance avec le bord. Donc ensuite vous sélectionnez, une fois que vous avez réglé vous sélectionnez toute la ligne ici, donc Alt, un clic droit, et donc vous sélectionnez la totalité, et ensuite vous allez désélectionner ici chaque vertice qui est au coin. Vous le désélectionnez, vous vous remettez en vue du dessus, vous allez donc pratiquer une extension extrude E, et vous tirez toute cette surface comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire W, G-stretch, on redresse complètement donc cette surface, et vous voyez qu'on a déréglé complètement ici les rayons qu'on va donc par la suite remettre en place. Vous ramenez ensuite votre ligne de vertice comme ceci en dessous de l'autre ou juste au-dessus de l'autre, hein. Essayez de faire en sorte de ne pas rentrer vers l'intérieur. Bon, on s'en rapproche le plus possible. Ça pas, voilà. Peu importe si je touche pas vraiment, mais parce qu'après de toute façon on va refaire autre chose. Donc vous le mettez au plus proche, hein. Ensuite, vous allez pouvoir donc régler ici vous mettez en vue de dessus, et vous allez pouvoir ici redresser comme il faut, réaligner ces vertices. Donc là, dans déformer, vous cliquez sur vertex, un clic gauche, et vous pouvez comme ceci faire glisser le long des arêtes les vertices. Vous voyez, on peut faire glisser les vertices, ce qui permet de ne pas déformer notre modèle. Donc là j'ai fait glisser, je ramène mon pointeur de souris, je sélectionne donc un vertex ou un vertex comme vertice, puis je le fais glisser le long de l'arête pour redresser tout ça. Donc là je vais voir, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous avez redressé vos vertices, vous les avez remis dans l'alignement ici. Vous allez faire donc CTRL R et rajouter un rayon ici à l'intérieur pour marquer. Donc un clic gauche, puis avec la souris vous remontez vers le bord comme ceci vers le haut pour marquer, pour faire un marquage ici donc sur notre capot, le marquage de cette petite surface. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous mettre en mode transparent, Z, désélectionnez tout, et sélectionnez donc les trois ici, les trois vertices qui sont à peu près les uns sur les autres. Et donc vous allez faire ici, vous allez aller vous devez être dans le bon tableau, normalement vous allez chercher fusionner. Alors fusionner, ça doit se trouver, ça se trouve ici, voilà. Vous cliquez sur fusionner, un clic gauche, puis vous allez cliquer sur au centre. Et à partir de là, on a donc tout simplement relié les vertices les uns aux autres, ils sont soudés. Ce qui nous donne ceci.
vous désélectionnez tout A et faites la même chose exactement de l'autre côté. Mode transparent, C, vous sélectionnez tout et vous allez donc fusionner au centre. Voilà. À partir de là, donc j'ai bien la forme sur mon capot, comme ceci. Maintenant, on va donc se mettre en vue de dessus, en vue de face 1. Vous vous mettez en vue de face 1. On va retourner complètement notre capot pour aller le positionner sur une autre partie du plan, donc cette vue ici de face. Donc vous sélectionnez tout votre capot, puis vous allez lui appliquer une rotation ici, donc vous, avec le manipulateur, vous cliquez sur la poignée bleue du manipulateur, et ici vous tapez 90, ce qui va retourner votre capot. Puis avec le manipulateur de déplacement ici, je vais en remettre en barycentre d'ailleurs. Voilà, pour ramener votre capot ici, au-dessus donc du plan. Vous mettez en vue transparente, hein, Z. Je vais déstresser la bébête. Voilà. Et maintenant on va régler le capot. Alors pour régler le capot, on va se servir ici en bas des repères, plutôt vers le bas ici. Donc déjà pour le haut, ici vous avez regardé sur le capot, vous avez une bosse que l'on n'a pas encore créée sur notre capot. Donc le bon réglage pour la hauteur, c'est se mettre ces bords ici à peu près au-dessus de ce trait là. Et pour centrer votre capot, vous vous basez par rapport aux bananes, par rapport ici au bord, comme ceci, là vous voyez, vous essayez de respecter à peu près une égale distance. Voilà. Non, c'est pas au micron non plus, hein. Donc on va extraire ici un certain nombre de faces pour pouvoir creuser une ouverture et donc créer donc notre ouverture pour insérer plus tard notre calandre. On va devoir donc simplement déplacer ces vertices ici pour les positionner autour de cette ouverture. Autour et plutôt vers l'intérieur, parce que là j'ai un peu le sentiment quand même qu'ils ont dû tenir compte de la calandre carrément pour faire le tour là. Enfin, j'en suis pas sûr, mais bon, ça me paraît un peu grand, donc on réglera ça ultérieurement. Ce n'est pas grave. Je vais donc carrément sélectionner cette ligne de vertice. Vous sélectionnez complètement la ligne ici de vertice. Et puis vous allez faire, on va retourner dans ce fameux tableau où on fait glisser les arêtes et on va faire glisser les arêtes ici. Glisser les arêtes et je remonte le tout au-dessus, plutôt vers l'intérieur, vous voyez, comme ceci, pour avoir ici ces deux vertices qui sont plutôt à l'intérieur. Et ensuite je vais faire glisser donc chaque vertex. Donc je peux en sélectionner deux. Là je vais faire glisser vertex. Là je peux en sélectionner deux. Alors ça rame un peu, hein, m'en voulez pas, mais bon, j'y peux rien malheureusement, c'est mon matériel. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû les faire un par un. Ça aurait été mieux. Donc attention en faisant glisser les vertices à bien rester le long des arêtes. Si vous voulez faire glisser un vertice vers le haut, alors vous le faites glisser vers le haut, mais si vous voulez le désaxer après sur la droite ou la gauche, il faut recliquer ici sur vertex, hein. Vous allez voir par la suite, vous allez comprendre quand on va faire les coins. Donc là vous alignez vos vertices sur le bord. Ici, ces quatre vertices, on va les mettre, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on va les mettre au coin ici, à chaque coin. On va les glisser. Donc là, je fais glisser déjà le long de cette arête là.
puis, alors surtout, vous vous servez pas des poignées de manipulateur pour faire bouger pour faire glisser les vertices, hein. Sinon là vous allez complètement déformer votre capot, hein. Vous allez creuser des trous tout simplement. Bon. Là c'est pas trop mal, celui-là on va le mettre à l'autre coin. Là. Après vous pouvez utiliser, donc là je vais resélectionner cet ensemble d'arêtes comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais la remonter complètement en faisant glisser. Je vais la remonter vers l'intérieur. Là. Carrément, c'est pratiquement positionné comme il faut. Je n'ai plus qu'à faire glisser le vertex ici. Voilà. Puis celui-là de l'autre côté. Je vais le remonter un peu. Alors, vous voyez, si je veux le remonter, il faut que je réappuie sur vertex. Que je retrouve mon arête. On va le faire glisser le long de mon arête. Bon voilà. Après vous regardez les repères de chaque côté si vous avez à peu près les mêmes écarts ici. Donc là, je suis à peu près bien. Je vais peut-être remettre celui-là un petit peu sur la gauche. Vous voyez, hein. Il faut essayer de prendre des repères. Là j'ai un écart ici pour vous positionner au mieux, hein. Voilà, ce petit écart là. Et puis on voit bien qu'ici il faudrait que je rapproche celui-là un petit peu plus. Donc là je vais chercher la petite bête, on va dire, hein, mais bon, après tout, essayons de le faire bien, hein. Ça coûte pas plus cher. Là c'est à peu près pareil. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va donc retirer les faces, mais avant de retirer les faces, on va rajouter un rayon central ici, CTRL R, pour avoir un équilibre ici dans les faces, hein, retrouver un équilibre correct. Puis ensuite on va pouvoir ici se mettre en mode face, puis vous retirez les faces, vous supprimez les faces, X, face. Maintenant si on stresse l'ensemble, on devrait pas trop mal, donc on voit que ici la matière évidemment elle n'est pas comme il faut dans les angles, qu'on la remettra donc par la suite comme il faut, hein. Pour l'instant c'est pas le moment de le faire. Je vais me remettre donc comme ceci. Donc normalement ça donne ça, hein. Alors, je jette un œil quand même. Pour voir si tout est conforme. Il faut aller regarder régulièrement, hein, si ce que vous faites est propre. Ça vous permet, notamment quand vous revenez en arrière, au lieu de faire CTRL Z en permanence, vous vous mettez ici en mode objet, et là vous en faites CTRL Z et vous revenez au début de la modélisation, hein, au début du moment où vous avez donc contrôlé ici en mode objet votre objet. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, voilà, on va commencer maintenant à marquer les arêtes. Ouais, je vais garder ce maillage, ça paraît pas trop mal, hein. On va commencer à marquer les arêtes. Donc, je me remets en vue 1. Je clique sur le 1 de mon pavé pour me remettre comme ceci et en mode transparent. Je vais déstresser tout pour qu'on voie bien. Si vous n'avez pas votre arête centrale qui est bien positionnée, comme c'est le cas ici, donc je vais me remettre ici en mode arête, vous sélectionnez votre arête complètement et là vous utilisez encore faire glisser les vertices et vous repositionnez votre arête centrale bien au centre, là. Donc normalement on a ici cette arête qui arrive bien où il faut à cet endroit là et celle-ci à cet endroit là. Donc on va soulever cette surface pour retrouver cet arrondi.
Alors pour retrouver cet arrondi, on va pas soulever toutes les arêtes, on va soulever surtout simplement un certain nombre d'arêtes, 5 ou 6 arêtes, pas plus, pour que la forme ici, si vous voulez, le marquage du capot aille en dégradé. C'est-à-dire que le capot d'une 2 chevaux est moins marqué ici sur les bords, ce qui est normal puisque la calandre, si c'était marqué, la calandre ne serait pas à plat ici, donc il va falloir que ça aille en ce marquage en dégradé, c'est-à-dire que vous allez avoir un marquage plus important sur le haut, et plus vous allez descendre, moins le marquage sera violent. Donc ce qu'on va faire pour ceci, on va déjà donc commencer par soulever une surface. Alors pour soulever une surface, cette surface, il va falloir sélectionner cette arête-là, cette arête-là. Donc là, vous en sélectionnez, j'en sélectionne 5, pas plus. Je me remets en vue 1 et je soulève tout ça simplement. Voilà. Alors je vais jeter un œil si tout va bien. Oui, j'ai complètement oublié, j'aurais dû sélectionner ça. Donc il faut aussi sélectionner cette petite arête là pour la soulever en même temps évidemment. Je recommence. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout parce qu'après vous allez avoir évidemment des surprises dans votre modèle. Ça va pas le faire. Voilà. Donc là j'ai bien marqué ma bosse, n'est-ce pas? Donc je vais stresser tout ça pour qu'on voit bien. Voilà, donc là j'ai bien marqué une bosse. Et donc maintenant on va faire en sorte que cette bosse, on la voie évidemment. D'ailleurs là j'aurais pu un petit peu soulever le rayon qui est ici pour avoir... Ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu, pour pas avoir un décalage trop important, légèrement soulever celui-ci. Voilà. Pour pas avoir un trou là. Donc ensuite on va marquer cette bosse, donc vous rajoutez un rayon ici, et là vous allez donc ici régler votre quand vous avez rajouté le rayon dans ce tableau là à facteur, vous faites un clic gauche dessus et puis vous allez à la place du chiffre que vous allez taper 0,8, un clic gauche. Et là, ça va donc vous régler votre rayon par rapport au rayon central. Si vous regardez bien quand je fais 0,8, vous allez voir, je fais la même chose de l'autre côté. Je clique ici et si vous regardez le rayon, vous allez voir, il va se remettre en place à une égale distance. Voilà, vous voyez. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, ça devrait donner ceci. Et là, on voit qu'on l'a marqué jusqu'au bout déjà, même en n'ayant pas forcé la dose, en ayant marqué que 5 arêtes ici, voilà, ça va déjà là. Donc on va régler ce problème après par la suite, je vais vous faire voir comment. On va pouvoir atténuer ce marquage. Ensuite, on va donc créer un nouveau marquage de la même façon sur ces arêtes-là. Alors là, on a vu qu'il fallait qu'on les descende. Je me remets en vue dessus. En vue 1, pardon. On a vu que ces arêtes ici doivent descendre. Ces faces doivent être abaissées. Enfin, une partie de ces faces. Donc, vous rajoutez pareil un rayon ici. Et là, de la même façon, vous allez taper un clic gauche, vous allez taper ici 0,8. 0,800. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté, 0,800. Voilà. Ou 0,8, c'est pareil.
Et là, on va abaisser un certain nombre de surfaces pour recréer. Donc, alors là, il va falloir aussi ne pas oublier de sélectionner. Alors, si je vais me mettre en mode vertice, comme ça on voit bien. En mode arête, comme ça on voit bien. Là, c'est pareil, vous en sélectionnez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va suffire. En n'oubliant pas de sélectionner cette petite arête là. Là. Et de l'autre côté, pareil. Donc on va abaisser ces surfaces très légèrement. Mais vraiment légèrement. Voilà, juste, vous voyez, pour créer un marquage comme là. Voilà, là je crée juste un marquage. Et déjà, en ayant abaissé aussi bas, regardez, le marquage va déjà jusqu'en bas. On va regarder ce que ça donne ici. Ça m'a l'air conforme. Pas de problème. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez, comme moi, parce que là, je vais un petit peu... Si vous avez comme moi ici cette... quoique... Si, je vais quand même le ramener ici. Je vais l'écarter un petit peu pour pas avoir une grosse bosse ici, là. Si vous avez ce rayon qui est comme ça décalé ici, ramenez-le un petit peu comme ça, voilà. Pour éviter d'avoir une bosse. De toute façon, on va régler les rayons par la suite, donc c'est pas un gros problème. Donc voilà. On a marqué, donc on a fait ce marquage là. Maintenant, on va faire le marquage de l'autre côté. Alors là, pour le marquage de l'autre côté, je crois, il me semble bien qu'on abaisse la surface de ce côté-là, si je ne me trompe pas. Ouais, donc je vais carrément... Voilà, je vais faire un essai, voir quelque chose. Si je fais là-dessus... Relaxer, ça donne quoi ça? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Donc vous allez resélectionner, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure en fait. Vous resélectionnez ensuite cette ligne comme ceci. Donc sans sélectionner les bouts. Hein. Et là vous allez faire donc W relaxer. Hein. Là. Voilà, je retrouve une forme correcte. Donc j'en étais à, on va abaisser donc ici des surfaces également de ce côté là pour ajouter donc un rayon ici. Et là pareil vous allez donc taper 800 ici. Vous allez taper 0,8 là. Pareil de l'autre côté, on rajoute un rayon. On tape ici 0,8. Voilà. Et on va faire exactement la même chose. En n'oubliant pas, attention, attention. Donc là, on va pas sélectionner... que je réfléchisse. Parce que oui, c'est vrai que là, il peut pas aller au bout. Donc il faut pas se planter là. Si on redressera après, c'est pas... Non, c'est pas grave, on va sélectionner uniquement ceci. Donc là, vous sélectionnez pas celui-là. Et là, vous en sélectionnez 4. Et normalement, le marquage devrait être pas trop mal, même voir à la limite. On va ici avec 4. On verra bien ce que ça donne. Donc vous le baissez légèrement. Apparemment, ça a l'air de le faire. Ouais, ça le fait. Donc, vous voyez, je n'ai sélectionné ici que 4 vertices. Et regardez, j'ai mon marquage qui va déjà jusqu'en bas.
Voilà. Donc pour retrouver ce marquage proprement, on va pouvoir rajouter un autre rayon. Alors là pour le coup, vers l'intérieur, puisque là, si jamais je mets un rayon intérieur, je vais perdre cet arrondi là. Donc j'ai pas envie de le perdre, n'est-ce pas? Donc je vais rajouter un rayon plutôt ici sur l'extérieur. Puis ensuite, aïe aïe aïe, oui, ça va, ça reprend les deux. Pourquoi est-ce que ça reprend les deux? Ça fait un tour. Bah après tout ça va très bien, si ça vous fait pareil c'est bien, autrement il faut rajouter un rayon de chaque côté pour accentuer le marquage ici du capot sur la hauteur. Vous voyez, regardez. Voilà, j'ai bien marqué mon capot. Maintenant on va réarranger tout ceci, on va déstresser tout ça pour avoir ici donc un ensemble, pour avoir ce marquage qui va en diminuant au bord du capot. Donc pour faire ceci, vous allez tout simplement sélectionner ici, je sélectionne tout peut-être d'abord, ça sera mieux. Vous faites C, vous sélectionnez cet ensemble d'arêtes là, y compris, si je ne m'abuse, oui celle-ci aussi, je vais faire un essai pour voir si je ne me plante pas. Et là, on va faire pareil encore une fois, relaxer. Je regarde ce que ça donne, oui ça a l'air d'être ça. Et là vous allez relaxer également, donc ces trois rayons là, ces trois vertices là, pardon. Je regarde si c'est bien ça. Ouais. Ces trois là. Oui, c'est bien ça. Donc vous relaxez comme ceci. Qu'est-ce que ça donne ça? Ah, ça me refait un marquage, donc non, ça le fait pas. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. En fait, je les ai pas relaxés, je les ai simplement fait glisser. Donc on va conserver ici relaxé, ça le fait, hein, ça va. On va simplement maintenant revoir plutôt les distances. On va faire space plutôt. Je pense que oui, ça sera mieux. On fait space. Donc là, vous sélectionnez ici, comme ceci, trois vertices et vous faites space. Voilà. Normalement, ça doit le faire. Du moins, j'espère. On va essayer, on va voir. Hein. Régler ces espaces-là. Oui, ça va le faire. Voilà, c'est bon. Donc pareil en bas, ici on va faire régler ces espaces. Là. Alors là j'ai toujours mon marquage, ça ne le fait pas. J'aurais dû donc régler l'espace avec celui-ci, y compris. Normalement ça doit être mieux. Peut-être même dû inclure celui-là. Attendez, on va essayer quelque chose. Je crois bien que... Ah oui, c'est ça, j'aurais dû régler. Ah oui, donc il faut, ouais, voilà, il faut régler l'espace complet ici. Alors voilà le truc. C'est pour ça que je me suis planté. C, W, espace. Ouais, voilà. Vous sélectionnez donc je me suis pris la tête pour rien en fait. Et là vous faites espace.
donc là on va faire pareil, espace aussi, si je ne me trompe pas, c'est... Ah, j'aurais dû faire espace depuis le début. En fait, faut pas relaxer, là il faut faire espace. Voilà, sans sélectionner ceux du bord. Normalement, ça devrait le faire. Ça donne quoi? Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les formes qui s'atténuent au bord. Et là, je retrouve un bord. On va le relaxer, celui-là, par contre. Je retrouve un bord qui va être correct. Donc, je désélectionne ça. Je fais C, je vais sélectionner ça. W, vous faites espace. Ou space, pour les fanats de l'anglais. Autant vous dire que en anglais, si vous suivez mes tutos, vous allez voir que c'est ma grande spécialité. Donc W, espace et W, espace, space, C, W, aïe, aïe, aïe. Que s'est-il passé? Oui, j'ai pas désélectionné évidemment, ça n'a pas marché. Hein. C'est W. Là, j'ai des espaces qui sont corrects. Ça donne quoi ça? Oui, voilà. Ça, c'est plutôt propre. Bien que j'ai ici une petite truc qui me plaît pas, une petite bosse. Encore que bof. Je vais simplement relaxer. Moi, je vais relaxer. Si je relaxe ça, ça va donner quoi? Ah, si, on va essayer de relaxer cet ensemble-là. On va voir ce que ça donne. Ah, il faut composer avec ce qu'on a des fois. Ça dit quoi ça? Ah bah voilà. Impeccable. Je vais pouvoir faire pareil de l'autre côté. Ah, C. Je vais resélectionner ça, n'est-ce pas? W. Relaxer. Voilà. Joli tout plein notre capot. Voilà, là on a vraiment un capot de Dush. On va dire conforme. Il ne reste plus qu'à relaxer évidemment cet ensemble là. D'ailleurs on va même pas le relaxer, je vais faire je vais sélectionner aussi cela, donc vous sélectionnez tout ça. Et là pareil on va faire, voilà. Peut-être que je fasse attention à ce que je sélectionne. Voilà, vous allez faire donc pareil, space, W, space, là. Voilà. Et là, on a bel et bien nos arêtes qui viennent se fondre sur le bord de capot. Hein. Si vous regardez le bord d'un capot d'une 2 chevaux, il n'y a pas un marquage ici aussi prononcé que là. Donc voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Donc, je vais vous conseiller quand même, par rapport à cette modélisation, avant d'arrêter complètement, donc de vous munir, de créer un dossier et à chaque fois que c'est possible de télécharger les images qui sont légales bien sûr, hein, et de vous constituer un dossier avec des pièces d'origine de 2 chevaux. Hein. Vous allez chercher sur des photos, enfin vous avez des sites où ils vendent des pièces de 2 chevaux, où vous avez des petites photos que vous pouvez télécharger. Constituez-vous un dossier pour chaque pièce qui va vous permettre donc de vous référer, hein, de regarder, d'observer ce que vous modélisez et puis je veux dire, d'adopter une stratégie avant de commencer de modéliser.
Et ça c'est important. D'abord, regardez le plan, c'est hyper important. Si je n'avais pas regardé le plan correctement, jamais quasiment je ne me serais aperçu. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez beaucoup de gens qui se sont plantés dans ce capot, hein. Ici, si on regarde bien le capot, on voit bien les abaissements des surfaces. Et si vous ne faites pas attention à ça, si vous n'observez pas votre plan avant de commencer, il fallait voir que ici, on ne marque pas des arêtes en soulevant les arêtes. On les marque en les abaissant. Donc là, on a en fait un dégradé de surface. Et si vous n'avez pas observé comme... je ne dis pas que les gens n'ont pas observé, hein. D'ailleurs, on peut retrouver avec un autre type d'arête les premières de chevaux, hein, où là, je n'aurais pas abaissé des surfaces comme je l'ai fait là. J'aurais fait exactement le contraire. J'aurais donc collé trois rayons les uns à côté des autres et j'aurais soulevé donc le rayon central pour marquer une arête, puisque sur les premières de chevaux, c'était le marquage du capot était fait comme ça. Maintenant, pour ce type de capot-là, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça le truc important à savoir. Donc bien regarder ces plans, se munir au maximum de photos, de tout ce que vous pouvez trouver, de pièces, de photos de pièces. Donc moi je vais pas vous donner mon dossier parce qu'il est très lourd évidemment. Donc à vous de le constituer et puis voilà, hein. On va pouvoir donc si on va faire une chose de plus avant que je finisse quand même. On va marquer, ah oui, alors là j'ai fait une petite erreur, voyez-vous, puisque là j'ai sélectionné ici ce qu'il ne fallait pas sélectionner. Et l'erreur, j'ai dû sélectionner la totalité ici et je me suis planté. Dans ces cas-là, que fait-on? Tout simplement, on revient en arrière et on recommence, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas bien grave. Voilà, j'ai dû sélectionner ici la totalité. Est-ce que j'aurais pas dû faire, évidemment? Maintenant, il va falloir que je retrouve mon arête ici et ça va pas être de la tarte. C'est pas grave. Et là, comme j'ai fait... Voilà, je retrouve mon arête, mais c'est pas grave, on va recommencer. Exactement la même chose que ce que j'ai fait auparavant. Donc là, j'avais bien... Ah oui, là, j'ai sélectionné le bord en même temps, ce qu'il fallait pas faire. Donc je recommence. A, C, POF, W. Pourquoi, vous voyez, on fait des erreurs, hein. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie du... Ça fait partie du truc, hein. Donc je vais quand même le faire parce que on va rajouter une arête ici pour marquer le bord, hein. Donc je vais remettre tout ça en place quand même, hein, avant de finir. Oui, donc W espace là. Ok, ici je vais relaxer cet ensemble. C'est ici. Comme ça en même temps vous revoyez le truc pour ceux qui n'auraient pas bien suivi. Finalement ça peut avoir des avantages. Donc là j'ai fait relaxer. Ensuite je vais resélectionner ici comme ceci. Je vais faire donc space. J'avais fait relaxer aussi, il me semble. Oui, j'avais fait relaxer, espace relaxer A. C. Je resélectionne ça. Je fais W space.
puis W relaxé, et je reviens impeccable à vide château. Donc, je vous disais qu'on allait rajouter ici, marquer les arêtes de ce côté-là du capot. Et là, vous allez donc régler cette arête-là, vous allez la régler ici à 600, 0,6. 0,6. On va voir ce que ça donne à 0,6. Il me semble que le marquage devrait être à peu près correct. Oui, voilà. Le marquage c'est propre. Ici, pareil, on va le remarquer à 0,6. CTRL R. Un rayon. Ici, vous tapez 0,6. Puis le bord inférieur, alors là, vous allez marquer, vous allez le faire à 0,8. Je ne le rapproche pas complètement parce qu'après on va retourner les bords, parce que sur un capot il y a des bords à l'intérieur et on va les faire. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ici 0,8. Et là, ma foi, pas mal, non? Bah voilà. Donc cette fois-ci, voilà, je m'arrête. Donc voilà, je vous invite donc à suivre. Je vais donc créer le prochain tutoriel où on va cette fois-ci faire une calandre. Vous pouvez déjà commencer à texturer si vous savez comment faire votre capot. Si vous ne savez pas, on le fera dans le prochain tutoriel. Et puis là, je vais modéliser on va modéliser la calandre et je vais commencer à vous expliquer tout ça dans le prochain tutoriel. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6. J'espère que ça vous plaît mes tutos et que vous modélisez bien. Et donc voilà, au prochain tutoriel sur SVM6. Merci encore.